Alors, le Seigneur m'a mis à cœur une série de messages parce que c'est vrai, c'est pas d'aujourd'hui, hein, la société souffre énormément et parfois c'est important de remettre voilà, les choses à leur place pour retrouver une certaine brillance dans notre vie. Parfois, il faut simplement remettre les choses à leur place. Il faut parfois revenir à zéro, recommencer, voilà, revenir au point de départ pour que les choses reprennent vie de la plus belle des manières dans notre vie. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé cette semaine et le Seigneur voudrait que je puisse véritablement me pencher beaucoup plus. Vous savez, on est sensible aussi à notre vécu, on est sensible aussi à ce que nous voyons. Et le Seigneur me met beaucoup à cœur d'aborder vraiment le sujet de la société, la notion du père, de la mère, des enfants, le masculin, le féminin, le genre, la famille, et toutes ces choses que nous allons aborder. Et j'espère vraiment pouvoir, en tout cas j'espère vraiment que ça va vous édifier. Donc d'aujourd'hui jusqu'au dernier dimanche du mois de décembre, nous allons parler que de ça. Et si le Seigneur a permis que je puisse aborder avec vous cela, c'est qu'il y a un but. Alléluia. C'est qu'il y a un but. C'est qu'il y a un objectif. Et en fin de mois de décembre, j'aurai une belle surprise pour vous. Je ne vais pas le dire. Parce que voilà, j'aimerais que ça soit une surprise. Donc, restons en prière. Continuons à prier. Demandons au Seigneur, Seigneur, vraiment libère-nous. Donne-nous des paroles qui nous touchent, qui nous éclairent, qui nous révèlent des choses. Vous savez, quand on est en manque de réponse, on est beaucoup plus perdu. C'est important de pouvoir avoir des réponses à nos questionnements. C'est important de pouvoir être éclairé. Et parce que derrière une information, n'est-ce pas, se cache une délivrance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'intitulerai le message de ce dimanche « La réalité du Père et de la Mère ». La réalité du Père et de la Mère. Et je ferai peut-être cette prédication en 2 temps. On verra une première partie. Parce que voilà, on n'aura pas forcément le temps. Je ne voulais pas forcément que voilà, on fasse 2 heures. On verra pas tous les aspects de ce que je veux développer avec vous. Et donc dimanche prochain, nous allons continuer sur le deuxième volet de ce terme. La réalité du Père et de la Mère. Et notre verset de référence donc serait le livre de Luc. Luc chapitre 15. Nous allons prendre le temps de décortiquer ce beau chapitre qui nous enseigne énormément de choses. Et je vais prendre personnellement pour la prédication de ce terme une traduction d'un confrère à moi. Hein, c'est un confrère à moi qui Dieu lui a donné vraiment le don de l'hébreu, du grec. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une connaissance très poussée donc de ces différentes langues. Et du coup, Dieu l'a poussé à traduire la Bible, en particulier les 4 évangiles. Et je vais prendre, parce que j'aime beaucoup sa traduction par rapport à ce qu'on va voir, parce que du coup, sa traduction va remettre certaines notions à leur place. Vous savez, les traducteurs parfois, en fonction de leur public, vont
vont face à un mot grec, ils vont faire le choix de certaines expressions pour que ça soit une expression qui soit plus parlant à leur public. Si par exemple vous prenez une traduction qui vise beaucoup plus les jeunes, vous savez, les mots qui vont être utilisés vont aller un peu plus dans le sens des jeunes. Et le problème, en fait, dans ces genres de traduction, c'est que ça vient biaiser le sens original du mot. Vous voyez? Et il y a certains traducteurs qui ont fait certains choix comme ça. Et parfois, on sort du contexte de ce que un mot grec ou un mot hébreu veut nous enseigner. Et c'est pour ça que j'encourage surtout à ne pas uniquement être de ceux qui lisent uniquement une seule version, une seule traduction. Prenez le temps de lire des traductions, de différentes traductions. Ça va enrichir votre connaissance et ça va vous donner vraiment de la matière à la réflexion. Et j'ai trouvé bon de prendre sa traduction à lui par rapport justement au contexte, par rapport à ce que je veux partager avec vous. Et vous allez voir, ça va être très très riche le sens par la grâce du Seigneur. Alléluia. Ça va? Amen. Amen. Gloire à Dieu. La réalité du Père et de la Mère, donc sera le premier thème que je vais aborder avec vous dans cette prédication de ce dimanche. Et je prie que ça libère quelqu'un ce dimanche, que tu sois libéré par la parole. Donc ne te laisse pas distraire, sois à l'écoute et tu verras comment le Seigneur va te libérer. Vous savez, souvent nous accusons le gouvernement et on a tendance à accuser les autres. On a tendance à dire, n'est-ce pas, à remettre en fait la faute généralement sur les autres par rapport à nous. Je vous donne quelques exemples. Combien d'entre nous disent par exemple au gouvernement, le gouvernement est coupable de ceci, coupable de cela, coupable de ceci, coupable de cela, et coupable de l'éducation, coupable de la communication, et on oublie que la plupart des fautes que nous rejetons sur les autres viennent souvent de nous. Voyez-vous, je vous prends un exemple concret. Lorsque nous accusons le gouvernement par rapport à l'éducation, mais le gouvernement n'est pas responsable de l'éducation que nous devons recevoir et qui plus est, de l'éducation que nous sommes appelés à donner à nos enfants. Parce que l'éducation, ça commence déjà dans la maison. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a poussés à avoir des enfants. Donc le gouvernement n'est pas responsable de comment nous allons nous comporter dans la société. Le gouvernement n'est pas le premier acteur responsable de l'éducation de nos enfants. Pourquoi aujourd'hui les gens passent leur temps sur les réseaux sociaux à insulter? À cause de l'éducation, n'est-ce pas? Une mauvaise éducation, tout simplement. Vous voyez? Et si nous voulons combattre cette mauvaise éducation que les gens ont reçue, nous n'allons pas rejeter le tort sur la société d'abord. Nous n'allons pas rejeter le tort sur le gouvernement d'abord. Mais nous allons rejeter le tort plutôt sur les parents. Parce que les parents sont les premiers acteurs, voyez-vous, de notre éducation. C'est nous qui décidons d'avoir des enfants. Et donc nous sommes responsables de ce que nos enfants deviennent plus tard. Le gouvernement n'est pas responsable de ce que nos enfants deviennent. Pas eux d'abord. La société n'est pas le premier acteur, n'est-ce pas, responsable de ce que nos enfants deviennent plus tard. L'environnement n'est pas le premier acteur responsable de ce que nos enfants deviennent plus tard. Mais qui sont responsables? Mais nous, en tant que parents. En tant que parents. Maintenant, ça c'est la logique des choses, la norme des choses. Imaginons que, évidemment, si on parle de ce principe-là, un enfant, donc, agit, se comporte dans la société en fonction de ce qu'il a, donc, reçu
de ses parents. Et imaginons que ce dernier, au lieu de recevoir une bonne éducation, au lieu de recevoir un bon modèle de ses parents, n'est-ce pas? Bien, il ne reçoit pas tout ça. Il ne reçoit pas, il n'a pas un bon modèle. Il n'a pas un bon modèle ni du père, selon bien évidemment la vision de Dieu. Il n'a pas un bon modèle ni de la mère. Et qu'il grandisse. Et qu'à son tour, il fonde sa propre famille. Donc, qui dit fonder sa propre famille, dit qu'il devient, n'est-ce pas, par conséquent, aussi parent. Alors, de tels parents, qu'est-ce qu'il pourra communiquer à son enfant? De tels parents, qu'est-ce qu'il pourra communiquer à son enfant? Nous sommes d'accord qu'il ne pourra rien communiquer à son enfant en réalité. Pourquoi? Parce que lui-même, en réalité, en tant que parent, n'a pas non plus reçu un modèle lorsqu'il était enfant. Et du coup, ça va perpétuer. Les choses vont, voyez, se perpétuer. Un peu comme une coutume ou un rythme, des rites, pardon. Ça va se perpétuer. La manière, tout ce qu'il a reçu, ce dernier, parce que la Bible déclare que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. On n'a pas d'invention à faire. Vous savez, lorsqu'on prend le livre de Genèse, chapitre 1, la Bible déclare que Dieu créa, d'accord? On a déjà vu, le verbe créer, c'est bara en hébreu. Et ce verbe-là, il est propre à Dieu. Pourquoi il est propre à Dieu? Parce que ce verbe-là, n'est-ce pas, parle de la création à partir du néant, à partir de rien. C'est-à-dire que Dieu a créé l'univers, toute chose à partir du zéro, à partir d'aucune matière, à partir du néant. Et seul Dieu peut créer quelque chose à partir de rien. Mais nous, les hommes, on n'a pas justement cette capacité-là de créer quelque chose à partir de zéro. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, aucun d'entre nous, n'est-ce pas, n'invente quelque chose. Nous sommes le produit de ce que nous avons reçu. Nous sommes le produit de ce que la société nous a montré. Nous sommes le produit de ce que nos familles nous ont montré. Nous sommes le produit de ce que, n'est-ce pas, l'Église nous a montré. L'on produit que ce que l'on a reçu. Et là, ce verset trouve tout son sens en réalité. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Si tu n'as pas reçu l'amour, tu ne donneras pas l'amour. Évidemment, Dieu te fera grâce quand tu seras restauré. Si tu n'as pas reçu la joie, tu ne donneras pas la joie. Si tu n'as pas reçu une bonne éducation, tu ne donneras pas une bonne éducation. Si tu n'as pas reçu un bon modèle, tu ne représenteras pas un bon modèle. C'est là la source de nos problèmes. Donc, c'est trop facile de souvent remettre le tort sur les autres, alors que parfois, et surtout, souvent, le problème, c'est nous-mêmes. Regardez les gens d'aujourd'hui. Ils ont tendance trop souvent à dire, c'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'autre. Ah, si ma vie ne marche pas, c'est la faute de telle personne. Si l'église ne fonctionne pas, c'est la faute de telle personne. Si telle ou telle chose ne fonctionne pas. Mais jamais on a un regard sur soi-même. Et en réalité, quelque part, ce n'est pas notre faute aussi de pouvoir vouloir à chaque fois remettre la faute sur les autres. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons reçu. C'est ce que la société nous a communiqué. Et tout simplement, nous reproduisons ce que la société nous a tout simplement communiqué. Donc, mes propos vont d'abord s'asseoir sur ce fondement-là. C'est le premier fondement de la vie. Pour que la vie, pour qu'il y ait la paix, l'amour, l'harmonie dans la vie et dans toutes les dimensions de la vie, notamment pour qu'il y ait toutes ces réalités dans la famille, dans la société, dans les rapports envers les autres, dans l'église, pour qu'il y ait toutes ces choses
qui sont des bonnes choses pour nous, pour que ces choses-là soient présentes de façon concrète et palpable dans la société, il faut partir déjà d'un fondement. Et si le fondement n'est pas bon, tout le reste va être malade. Voilà pourquoi la Bible déclare que, n'est-ce pas, la Bible prendra deux types d'exemples. La Bible dira que la vie chrétienne, c'est comme deux individus, deux personnes, d'accord? Et qui vont avoir le projet de construire une maison. Donc, il y a un chrétien charnel, il y a un chrétien spirituel. Et la Bible dit, le premier chrétien, lui, il va, pour construire sa maison, il va faire ses fondations sur le sable. C'est le chrétien charnel et ça parle aussi des gens du monde. Comment tu peux vouloir construire une maison et tu bâtis les fondations de ta maison sur le sable. Et la Bible dira que ce dernier qui a construit sa maison sur le sable, lorsque les torrents vont venir, lorsque il y aura justement les intempéries, le soleil, le vent, la neige, tout ça, cette maison ne tiendra pas. Cette maison, n'est-ce pas, se fonde, s'écoule. Pour la simple raison que la fondation dès le départ était mauvaise. Donc, si la fondation est mauvaise, tout est mauvais. C'est un principe qui est applicable dans tous les aspects de notre vie, aussi bien dans notre vie que dans la société. Quand la fondation n'est pas, n'est-ce pas, bien bâtie, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout le reste, n'est-ce pas, ne tiendront pas. Tout ne tiendra, rien ne tiendra. Pourquoi nous observons autant de souffrance dans la société? Pourquoi les gens sont en quête de comment dirais-je, de haine? Pourquoi les gens n'acceptent pas, n'est-ce pas, leur genre? Pourquoi les gens, là, on a le wokisme, on a les lesbiennes, pardon, les homosexuels, tout ça. Pourquoi on a tout ça? Parce qu'il y a une souffrance derrière, parce que la fondation, n'est-ce pas, il y a un problème au niveau de la fondation dès le départ. La fondation a un problème dès le départ. Et ça, c'est propre à quelqu'un qui va fonder sa maison sur le sable. Et en parallèle, nous avons ce chrétien qui va construire sa maison sur, la Bible nous dit, le roc. Et Christ est le roc. Tu es Pierre, tu es Pétro, et sur cette pierre, donc Pétra, ici c'est le roc, ça nous parle du roc. Je bâtirai mon église. Et non, les gens ont mal traduit ce verset-là. Non, tu es Pierre, en fait c'est un jeu de mots. Tu es Pierre, donc on parle de l'apôtre Paul, et sur cette pierre, et le deuxième mot Pierre, ce n'est plus le nom, le prénom de l'apôtre Pierre, mais c'est un mot grec qui nous parle de la pierre. Donc, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et le roc, ça fait référence bien évidemment à la parole et bien évidemment à la déclaration de foi de l'apôtre Pierre. Donc, en réalité, quand Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, cela ne veut pas dire que l'église est bâtie sur un homme. L'église catholique va prendre ça et va dire donc le premier apôtre, le premier bâtisseur de l'église, c'est l'apôtre Pierre. Non, c'est totalement faux. D'accord? C'est juste un jeu de mots. Tu es Pierre et, d'accord, je bâtirai mon église sur le roc. Et la déclaration qui émane justement de l'apôtre Pierre, c'est quoi? Ça découle de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, Jésus dira, le chrétien spirituel, c'est celui-là qui bâtit sa maison sur le roc, voyez-vous. Et quand le vent viendra, quand les torrents viendront, quand il y aura les intempéries, cette maison tiendra à cause de quoi? À cause de sa fondation. Donc, lorsqu'une fondation est bien bâtie, est solide, digne de son nom, tout ce qui, n'est-ce pas, est bâti sur cette fondation, n'est-ce pas, tiendront bon. Et ça, c'est un principe
quelqu'un, pour restaurer quelqu'un, pour régler un problème, c'est important d'aller à la source. Parce que si vous n'allez pas à la source, vous n'allez jamais régler le problème. Jamais. Voilà pourquoi on peut aller chez un psychologue, on peut aller chez le médecin. Mais si la source n'est pas identifiée clairement, si la source, n'est-ce pas, n'est pas identifiée clairement, en fait, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, on va replonger encore dans la même chose parce que la source n'a pas été traitée. Et c'est la source que Dieu veut traiter au travers de l'Église, au travers de nous. Dieu veut travailler sur la source de la vie, la source de la société, la source de l'univers. Et si Dieu nous donne vie, Dieu nous prête vie, vous allez voir en réalité que tout ce que nous voyons, tout ce que nous-mêmes nous vivons en réalité, n'est-ce pas, ne tire que leurs racines dans la source qui est ignorée par la société. Ne tire leurs racines que, n'est-ce pas, dans la fondation qui a été abandonnée. Et nous sommes plus dans la surface, nous traitons les problèmes à la surface au lieu d'aller dans la profondeur des choses. Amen. Ça va? Amen. Donc, la réalité du Père et de la Mère est une réalité, vous allez voir, fondamentale pour la société. La société souffre, nos églises souffrent, nous-mêmes nous souffrons parce que quelque part nous n'avons pas eu un modèle de père ni un modèle de mère. Vous savez, Dieu ne fait rien par hasard. Il n'y a rien par hasard que Dieu a fait. Rien n'a été fait. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 16, verset 4 que, n'est-ce pas, Dieu, on va le prendre, prenons ça. Proverbe 16, le verset 4. Celui qui trouve... Tu peux répéter, pasteur? Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe 16, verset 4. Yahweh a tout fait pour son dessein. Oui, même le méchant pour le jour mauvais. Amen. C'est une très belle traduction. Yahweh a tout fait pour son dessein. Et même le méchant, pourquoi? Le méchant aussi a son but. Donc, Dieu ne fait rien par hasard, mes chers amis. Il n'y a rien par hasard que le Créateur Tout-Puissant fait par hasard. Et si vous comprenez cela, si vous comprenez que Dieu ne fait rien par hasard et que vous êtes convaincu de cela, et en parallèle, vous avez réellement donné votre vie à Dieu, vous comprenez que dans votre vie, il n'y a rien que Dieu fait par hasard dans votre vie. Vous n'avez pas compris. Si tu es réellement né de nouveau, mon frère, ma soeur, que tu as reçu Jésus dans ta vie, que tu as été touché par l'amour du Père, que tu as abandonné ton passé pour une nouvelle vie, parce que voici toutes choses sont devenues nouvelles, que tu es dans cette vie-là, cette vie nouvelle, cette vie d'en haut, cette vie du ciel, tu dois être conscient que Dieu ne fait rien par hasard et que tout ce qui arrive dans ta vie est le fruit de Dieu. Il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose qui concourt n'est-ce pas, au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est à la fois les bonnes choses et à la fois les mauvaises choses qui nous arrivent. Dieu utilise les mauvaises choses pour nous amener à avoir un caractère. Jamais Dieu ne va te maintenir dans une mauvaise chose, mais Dieu va permettre. Dieu ne tente pas, mais Dieu permet. Ta galère, Dieu va permettre ta galère.
Mais il va utiliser ta galère pour un but. Alléluia. Dieu va utiliser ta frustration pour un but. Dieu va utiliser tes blessures pour un but. Dieu va utiliser ta tristesse pour un but. Dieu va utiliser, n'est-ce pas, tes incompréhensions pour un but. Dieu va utiliser ton rejet pour un but. Dieu va utiliser, n'est-ce pas, ton manque d'amour pour un but. Tout ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, que ça soit bonne ou mauvaise, Dieu l'utilisera toujours pour un but, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il n'y a rien par hasard que le Père opère dans notre vie par hasard. Et là, quand tu comprends ça, mon frère, tu es en paix. Je sais que je ne comprends pas la vie que j'ai actuellement. Je sais que dans ma vie, je ressens le rejet. Mes frères m'ont abandonné. Je ne comprends pas pourquoi ma vie n'évolue pas. Je ne comprends pas pourquoi mes projets n'évoluent pas. Mais je sais une chose. Oui, voilà, mes yeux ont fait ce constat. Ma nature charnelle a fait le constat. Mais le constat, la réalité n'est pas la vérité. La réalité de ce que tes yeux voient n'est pas la vérité. La réalité dit autre chose, mais la vérité dit autre chose. La réalité te dit, voilà, tu n'es pas en bonne santé. Voilà, tu n'es pas en paix. Voilà, tu n'es pas heureux. Voilà, tu n'es pas heureuse. Voilà, tu n'as pas le travail. Voilà, tu n'as pas ceci. Mais Dieu te dit, marche par la foi. Parce que la parole de Dieu est la vérité pour ta vie. Et quand tu as le regard fixé sur la vérité et non sur la réalité, tu laisses Dieu travailler dans ta vie. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Yes. Je ne comprends pas ma vie, mais je sais que Dieu est au contrôle de ma vie. Et ça, c'est une garantie que tu dois avoir, mon frère, ma soeur. Ah, sois béni, pasteur. C'est une assurance que tu dois avoir, mon frère, ma soeur. Je ne comprends pas ma vie, mais je sais que Dieu m'amène quelque part. Seigneur, Amen. toute chose concourt au bien de ceux que tu aimes. Alors, ma situation, tu l'utilises pour m'amener quelque part. Alors, permets à ce que je reste obéissante, pour te voir agir et te glorifier dans ma vie. Amen. Amen, amen. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais ce dimanche, vous reteniez ça. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu n'a pas créé le masculin par hasard. Dieu n'a pas créé le féminin par hasard. Et chaque aspect, chaque dimension de ce que Dieu a créé a un but. Le masculin a un but, mais le féminin aussi a un but. Les deux buts des deux. Le masculin ne doit pas se mélanger avec le féminin. Le féminin avec son objectif et le masculin avec son objectif. Et quand tous les deux sont dans leurs fonctions respectives, ça reflète Genèse chapitre 1. Nous prenons le verset 26. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et nous allons lire. Quelqu'un peut me prendre ça? Genèse chapitre 1, le verset 26. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Combien de personnes se demandent, mais comment être à l'image de Dieu? Être à l'image de Dieu, c'est laisser tout simplement le masculin s'exprimer. C'est laisser tout simplement le féminin s'exprimer. Alléluia. Et pourquoi? Parce que dans l'essence même de notre Dieu, vous allez apprendre quelque chose là. Dieu est masculin, il est féminin. Comprenez? Dans l'essence même dans la nature de Dieu, il est masculin et féminin. Et d'ailleurs, vous savez ce verset là, où Dieu va créer le premier homme. À la base, Dieu n'a pas créé l'homme à part, la femme à part. Qui se rappelle? Dieu a créé, l'homme était comment au début? Les gens je parle des anciens qui ont suivi les enseignements. On a fait un enseignement sur le couple, on a parlé de la sexualité, beaucoup de choses. Et on a développé ce sujet-là. Qui se rappelle? L'homme était créé comment à la base? Androgyne. Ça veut dire quoi? L'homme a été créé féminin, masculin. L'homme était à la base, l'homme et la femme étaient collés, si vous voulez, collés comme ça. Il n'y avait pas de différence. L'homme était un mélange de masculin et de féminin. C'est après, dans un deuxième temps, que Dieu va opérer une séparation.
Mais à la base, l'homme était masculin et féminin à l'image de son Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'homme était masculin et féminin, comme Dieu est masculin dans son essence, masculin et féminin. Et voilà pourquoi Dieu dira dans le verset 26 de Genèse chapitre 1 qu'il a créé à son image. Quand on dit quelqu'un est à mon image, il a mes caractéristiques. Il a mes attributs. D'ailleurs, on est en train de voir les coups sur les attributs, vous qui êtes au niveau 2. On a déjà vu l'attribut de la personnalité de Dieu. On a vu que c'est des attributs communicables que Dieu communique à l'être humain. Voyez-vous? Donc, être à l'image de quelqu'un, c'est, n'est-ce pas, posséder les caractéristiques, c'est un degré, hein, on n'a pas tout le degré, mais c'est posséder les caractéristiques de celui qui nous a mis à son image. Donc, posséder les caractéristiques de Dieu. Et l'homme représentait la masculinité de Dieu et la femme représentait la féminité de Dieu dès le départ. Et quand vous comprenez ça, vous n'êtes plus en guerre, en lutte. Parce qu'il a plu à Dieu de te créer femme. Et parce qu'il a plu à Dieu de te créer homme. Alléluia. Amen. Amen. Et l'enfance, c'est l'âge où l'on est en pleine construction. C'est là où l'on a besoin de repères. Les spécialistes diront, entre 0, n'est-ce pas, à 7 ans, l'enfant est vraiment comme une éponge. Il absorbe tout. Et en même temps, tu peux parler toutes les langues à un enfant à cet âge-là, il apprend tout en même temps. Parce que le cerveau est encore vraiment, comment dirais-je, un cerveau qui apprend rapidement, qui retient facilement. Et notre enfance, c'est l'âge où on est vraiment en pleine construction dans notre vie. Et à l'enfance, c'est là qu'il faut mettre la fondation, c'est là qu'il faut justement construire la fondation dans la vie, justement, voilà, de chaque enfant. Alors, l'apôtre Paul va rencontrer Timothée et Titre aussi, et plein d'autres. Hein. Il a beaucoup de pères et de fils dans la foi. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes fils dans la foi de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, en tant que père dans la foi, il va, comment dirais-je, il avait compris que l'âge, il y a un certain âge, il faut une présence masculine. Et en tant qu'apôtre et père dans la foi de Timothée, il avait compris qu'il existait chez Timothée des faiblesses à renforcer, des choses à travailler. Parce que nous sommes à l'image du modèle que nous avons. Et quand il va voir cela, quand l'apôtre Paul constate cela dans la vie de son fils dans la foi, en l'occurrence Timothée, qu'est-ce qui s'est passé? Il va se positionner comme un modèle. Il va se positionner comme un modèle pour lui. Nous avons tous besoin d'un modèle. Un modèle de pasteur, un modèle de père. Regardez les pasteurs aujourd'hui. Combien sont des modèles, des vrais modèles? Combien? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais prendre un exemple de la vie. Vous savez, tous les enseignants ne sont pas des enseignants. Il y a des enseignants, il y a des professeurs. Vous savez, il y a une différence entre les deux. Il y a enseignant et il y a professeur. Tout le monde peut être enseignant, mais tout le monde ne peut pas être professeur. Je vais vous dire la différence pourquoi. Il y a ceux qui sont professeurs par vocation. En fait, ils sont venus avec l'art de la pédagogie, l'art de transmettre. Ils sont nés avec. Et eux, on peut les appeler des professeurs. Parce que quand ils enseignent avec passion. Ils enseignent avec, comment dirais-je, ils ne calculent pas le temps. En fait,
leur passion n'est pas basée sur un bien matériel. Qu'il gagne de l'argent ou pas, il a ce désir de transmettre. C'est en lui, il a l'art de transmettre. Et il a la soif de transmettre. C'est une vocation. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Évidemment, l'école viendra justement aiguiser un peu tout ça, mais ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est déjà dans l'âme de la personne. Il est appelé à ça. Maintenant, il y a les enseignants, ou si vous le voulez, les enseignants professionnels. Parmi eux, il y a différentes catégories. Je ne vais pas prendre toutes les catégories parce que je voulais surtout vous expliquer quelque chose. Parmi ces enseignants, donc dites des enseignants professionnels, il y a ceux qui sont devenus enseignants simplement parce qu'ils n'ont rien trouvé à faire dans le quartier, ils s'ennuyaient et puis hop, ils se sont mis dans l'enseignement. Il y a ceux qui, il y a ceux qui vont être enseignants juste parce que ça a été imposé par les parents. Il y a ceux qui vont être enseignants juste pour paraître. Donc, lui, il a devenu enseignant juste pour montrer aux gens qu'il est enseignant. Lui, il a devenu enseignant juste pour montrer qu'il a réussi. C'est un enseignant de profession. En d'autres termes, il n'a pas l'art de transmettre. Voilà pourquoi, lors des cursus scolaires, nous avons rencontré des professeurs. Ils vont enseigner, ils enseignent des professeurs de mathématiques en français, tout ça. Hein. Ils enseignent, mais l'auditoire, les auditeurs, les élèves ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'art de transmettre. En fait, ils enseignent de façon automatique. Je me rappelle en mathématiques, quand on dit A plus B égale A plus B, ou bien exposant X moins 2 plus 1 dans les... Voilà. Le point dit, ben, voilà, A plus B égale A 2 fois A plus B. Donne le résultat, mais sans expliquer comment on est arrivé à trouver le résultat. Ce sont des enseignants de profession. Donc, il y a enseignants et enseignants. Il y a ceux qui le deviennent par profession, tout simplement. Et parmi ceux qui le deviennent par profession, il y a une catégorie de ceux qui le font parce qu'ils se sentaient ennuyés. Il y a ceux qui vont vraiment le faire parce que voilà, ils ont envie de le faire. Même si ce n'est pas leur vocation, il y a ceux, etc. Mais il y a ceux qu'on appelle des professeurs, qui sont eux différents des enseignants. D'accord? Qui eux, c'est une vocation. Alors, je vais juste apposer cet exemple que je viens de vous donner dans le cadre aussi de la spiritualité. Il y a les serviteurs de Dieu qui viennent par vocation, des pasteurs qui sont pasteurs par vocation, des évangélistes qui sont évangélistes par vocation, des apôtres qui sont apôtres par vocation, mais il y a ceux qui le deviennent, n'est-ce pas, à cause du chômage. Parce qu'il y a trop de chômage dans le quartier, ça ouvre son église. Ça, c'est pas un serviteur de Dieu, c'est pas un appel. Il y a ceux qui le deviennent par désignation. Oui, je te désigne à être pasteur. Je deviens pasteur parce qu'on m'a désigné. Je deviens apôtre. Je parle des ministères, hein, je ne parle pas des fonctions dans l'église. Je parle des ministères en tant que don. D'accord? Les ministres de Dieu. Voilà, ils sont devenus pasteurs apôtres par désignation. D'accord? Et là, il n'y aura aucun caractère de Dieu derrière. Il y a ceux qui le deviennent parce qu'ils ont échoué dans leur parcours scolaire. Au lieu d'aller à l'école, ils se sont passé le temps à jouer au foot. Au lieu d'aller à l'école, ils ont passé le temps à faire des écoles buissonnaires. Et donc, ils se retrouvent à galérer, rien fait, aucun métier, aucun diplôme. Ben, ils se sont retrouvés à ouvrir une église. Et il y a ceux qui sont pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, par vocation. Et la différence, c'est quoi? Le pasteur qui est appelé par vocation, il donnera tout son cœur aux âmes. Il n'est pas là, peu importe le comportement des gens, il n'est pas là pour ça. Il a une compassion profonde pour les âmes. Parce que c'est inné en lui. C'est un âme en lui. C'est en lui. Il a le caractère de Christ. Parce que être pasteur, mes amis, si tu n'as pas la patience, la maîtrise de soi, l'amour, tu ne peux pas. Parce que tu vas rencontrer différentes personnes avec son caractère, son parcours, son arrière-plan. Mais toi, tu vas être dans le jugement. Si tu es dans le jugement, ce n'est pas ton métier. Donc, il y a ceux qui sont appelés par vocation. On ne va pas à l'école pour devenir pasteur, ni prophète, ni ceci.
On ne va pas à l'école pour ça. Combien sont allés à l'école pour ça et qu'on détruit les églises aujourd'hui? Combien l'ont devenu à cause du chômage? Regarde ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on est choqué par tout ce qu'on voit autour de nous. Combien sont devenus pasteurs à cause de leur échec scolaire? Regardez l'attitude. Aucun fruit. Aucune représentation de la fonction. Mais les vrais pasteurs, on le sait. On voit leur comportement, leur caractère, leur patience, leur persévérance, leur travail. Ils ont la passion. Ils ne sont pas là forcément pour la dîme. Ils ne sont pas là pour l'argent. Ils ne sont pas là pour, voilà. Ils servent le Seigneur avec dévouement. Sans se lasser. Ils sont inlassables. Ils sont, voilà. C'est parce que c'est dans la vocation. Donc parfois, si vous sentez que vous faites quelque chose que vous n'avez du mal, vous vous énervez, comprenez que ce n'est pas pour vous laisser ça à quelqu'un d'autre. Ne vous forcez pas. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent être tout, à la fois mécanicien, à la fois professeur, à la fois. À un moment donné, il faut laisser chacun avec sa vocation. Tu n'es pas mécanicien, laisse le mécanique, ceux qui ont appelé à être mécanicien. Tu n'es pas professeur, laisse cette profession à un professeur qui a la vocation. Tu n'es pas docteur, laisse cette fonction. Tu n'es pas écrivain, laisse ça à quelqu'un d'autre. Ne cherchons pas à tout faire. Soyons spécialisés dans les dons, les talents que nous avons reçus du ciel. C'est très important. Ne cherchons pas à prouver, ouais, moi, vous voyez, je sais faire. Ne cherchons pas ces genres de choses. Et à un moment donné, voilà, on laisse les choses aux gens. Et on embrasse les dons que nous avons reçus. Donc ça, c'est vraiment une parenthèse par rapport à ce que je veux vous développer. C'est important que vous compreniez cela. Et, donc, pour revenir à ce que je disais, pour que vous puissiez bien comprendre le contexte, Paul donc va se présenter comme un modèle à Timothée. La société a déjà besoin des gens qui se présentent comme des modèles. L'église a besoin des gens qui se présentent comme des modèles. Parce que quand il n'y a pas le modèle, toute la structure ne tiendra pas. Et nous allons répéter ce que nous avons que reçu. Et c'est ainsi que de génération en génération, le mal va perpétuer, va continuer. Et si on ne va pas à la source pour régler le problème, on va toujours être à la surface et toujours dans la même situation, rien ne changera. Alors, l'apôtre Paul se présente comme une figure paternelle pour Timothée. Et la société a besoin plus que jamais, les amis, d'hommes et de femmes qui incarnent justement cette réalité. La société a besoin d'un homme qui incarne la masculinité. La société a besoin des femmes qui incarnent la féminité. Et tant que l'homme n'incarne pas la masculinité, tant que la femme n'incarne pas la féminité, ne nous étonnons pas de voir toutes les souffrances que nous observons, que nous voyons, n'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui. Il est temps que les hommes incarnent la réalité du Père. Et vous allez voir, le rôle du Père, c'est tellement vite, on va le voir. Il est temps que l'homme incarne la réalité du Père. Et je déclare ce soir, par l'onction qui est sur moi, que tu incarnes, mon frère, cette réalité, un véritable Père. Que tu incarnes une véritable mère, une véritable femme, une véritable épouse, une véritable servante de Dieu. Amen. 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 Bonsoir. Amen. Parce que la société a besoin d'aide. Nos familles ont besoin d'être reconstruites. Nos églises ont besoin d'être rebattues, voilà, d'être revues. Il faut revoir encore des choses. Et on va prendre dans la première épître de l'apôtre Paul, dans le chapitre 1, on va prendre, regardons ce que l'apôtre Paul, dans le verset 2, dira à Timothée. Monsieur pasteur, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde, la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Regardons un instant, prenons un instant, avec beaucoup de calme, de douceur, d'attention, de regard, sur la manière dont l'apôtre se positionne comme un modèle
pour Timothée, qui était un pasteur d'ailleurs. Et il dit, mon enfant légitime. Retenez ça. Mon enfant légitime. La précision et le détail, retenez ça. Donc, mon enfant légitime. Et ensuite, vous voyez, mon enfant légitime, ça veut dire quoi? On voit tout simplement que ici, l'apôtre Paul s'est substitué. Parce qu'il n'est pas le père de Timothée dans le père de sang. Donc, il s'est substitué comme un père, n'est-ce pas, pour son fils dans la foi. Et c'est la même chose qu'il fait à Timothée. Nous sommes cette fois-ci dans Tite, qu'il fait à Tite, pardon. Nous sommes dans Tite chapitre 1. Le verset 4. Ne laissez rien de vous distraire, hein, je vous amène quelque part. Vous devez saisir cela. Titre chapitre 1, le verset 4, qu'est-ce que ça dit? À titre, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Donc, on retrouve encore la même chose. Mon enfant légitime. Notez ça bien quelque part, on reviendra là-dessus. Mon enfant légitime. Donc, Paul s'est substitué en tant que père. Et l'Église a besoin, n'est-ce pas, de ça. Nos familles ont besoin de ça. Notre société a besoin de ça. Alors, pourquoi Paul va se substituer en tant que père pour Timothée, pour Tite et pour tout, voilà, tous ces hommes et ces femmes qu'il a accompagnés, qui sont des fils et des filles dans la foi? Pourquoi? Parce que tout simplement, si nous prenons par exemple le cas de Timothée, Paul savait que Timothée, pour se construire, pour être un vrai pasteur, un vrai homme, pour être un homme respectable dans la société, pour être un homme visionnaire dans la société, pour être un petit frère, un grand frère, un mari, pour être un serviteur de Dieu, il avait besoin d'un modèle. Et quand il n'y a pas de modèle, on ne peut pas incarner tout ça. Ce n'est pas possible qu'on incarne toutes ces responsabilités-là. Ce n'est pas possible. Et il savait qu'il fallait justement qu'il se substitue, n'est-ce pas, pour que Timothée puisse être cet homme accompli. Parce qu'il avait discerné justement la fragilité et voilà, de Timothée. Et d'ailleurs, on va prendre un Timothée. Regardez la fragilité de Timothée. Et regardez ce qu'il lui dira. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen, c'est bon. Vous voyez? Paul avait discerné la fragilité de Timothée. Les enfants ont besoin que les parents discernent leur fragilité. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu ont besoin de discerner la fragilité de leurs fidèles. La société a besoin de discerner la fragilité, justement, n'est-ce pas, voilà, de la population. Afin que les pères se substituent, n'est-ce pas, à un modèle de père s'il n'y a pas de père. Et que les pères qui ont des enfants prennent leur rôle en tant que père dans la vie de leurs enfants. Et il va dire justement à Timothée que personne ne méprise, n'est-ce pas, ton jeune âge. Parce que, certainement, évidemment, Timothée était très jeune, il avait une grande responsabilité, il était pasteur, et certainement, dans le contexte, les gens le méprisaient.
Aujourd'hui, c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Je me rappelle, moi, c'est quelque chose vraiment que j'ai connu au début de mon ministère. Hein, beaucoup de mépris des gens, parce que quand tu es jeune, tu sais le Seigneur. Les gens ont l'impression que c'est à 50 ans qu'il faut avec le Seigneur. Oubliant que, voilà, nous servons Dieu parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous. Donc, il n'y a pas d'âge. Vous voyez? Et voilà, ce qui est terrible, hein, des fois, on méprise beaucoup plus les choses de Dieu, mais les choses du monde. Macron, il est très jeune, hein, mais les gens ne voient pas son âge. Les gens voient, Macron, il est un président. C'est un homme à respecter, c'est un homme à écouter parce qu'il a des compétences pour sa fonction. Hein? Nous voyons des jeunes qui sont des grandes responsabilités. Et nous avons du respect pour ces gens-là. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, nous avons du mépris pour ces gens-là? Vous voyez? Là, vous voyez le paradoxe? C'est terrible dans notre société d'aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, Timothée, certainement, était méprisé par les frères, les sœurs, surtout les anciens de l'époque, les vieillards, parce que les vieillards avaient une grande place dans le contexte de l'époque. Et certainement il recevait du mépris. Et face à ce mépris, il avait certainement une fragilité. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on servi le Seigneur, si tu n'as pas, si tu es sensible, ah mais tu vas être tout le temps blessé, tu vas être tout le temps voilà, tu vas être tout le temps blessé en fait. Parce que tu ne vas pas comprendre la réaction des gens, tu vas... Et c'est tellement que, voilà, il avait cette fragilité-là. Et l'apôtre avait repéré cela. Combien d'hommes, n'est-ce pas, ont le regard sur les enfants? Combien d'hommes regardent leurs enfants? Combien de femmes regardent leurs enfants? Le besoin de leurs enfants, le besoin de leurs fils et de leurs filles. Combien ce regard? Et parce que nos parents n'ont pas ce regard sur nous, nous-mêmes, nous transmettons ce regard. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Combien ce regard? Ma fille, ça va? Mon fils, ça va? Je sens que, voilà, est-ce que ça va? Combien sont sensibles? Combien se positionnent comme vraiment des vrais pères, des vraies mères? Pour que l'enfant soit épanoui. Pour que l'enfant demain soit un bon parent, une bonne femme, une bonne épouse, un bon mari, un bon serviteur, une bonne servante de Dieu. Combien? En Afrique, généralement, les gens, les hommes en particulier, pensent que parce qu'ils vont aller se rechercher de l'argent, donc il ne faut plus donner de l'amour. Non, l'enfant a besoin, tu l'embrasses, tu lui dis je t'aime, tu lui fais des bisous. Moi, c'est en France que j'ai appris ça. C'est en France que j'ai appris, à dire je t'aime à mes enfants, à les embrasser. En Afrique, c'est quelque chose que nous n'avons pas. Tu es en train de parler aux Africains ce soir. Prenez à dire je t'aime à vos enfants. Prenez les enfants dans vos bras. Dites-leur combien vous les aimez. Dites-leur comment vous êtes fiers d'eux. Dites-leur comment, voilà, parlez à vos enfants. Prenez du temps avec eux. Allez jouer du foot avec eux. Baladez avec eux. Prenez leur main. Baladez. Allez manger ensemble. Ne vous arrêtez pas simplement, je suis un homme, j'amène de l'argent à la maison, ça suffit. Parce que les enfants sont, n'est-ce pas, la base, la fondation de la société de demain. Qu'est-ce que nous voulons déléguer à nos enfants aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voulons déléguer à nos enfants pour l'avenir? Moi, quand je n'ai pas reçu l'amour de mes parents, j'avais peur au début, je ne voulais pas avoir d'enfants. Hein, je vous le dis clairement, je ne voulais pas avoir d'enfants, j'avais peur. J'avais cette peur constante d'avoir d'enfants. Et d'ailleurs, je me rappelle au début du mariage, j'avais ce problème-là avec ma mère de mes enfants plutôt. Et elle ne me comprenait pas. Parce que je ne voulais pas recommencer ce que mon père a fait. Mais Dieu m'a nettoyé, Dieu m'a travaillé. Et j'ai été choqué de voir que, n'est-ce pas, l'amour que je peux donner à mes enfants. Alléluia. Donc, voilà, c'est important que vous compreniez cela. Alors, Paul, pour justement permettre à ce que Timothée soit un homme accompli, hein, voilà comme Timothée le dira, que la parole est vraiment là pour faire de nous des hommes et des femmes accomplis. D'accord? L'apôtre Paul donc se substitue comme père dans la vie de Timothée parce qu'il connaissait la fragilité de Timothée. Alors il donne des paroles d'encouragement. Que personne ne méprise ton jeune âge. Que personne ne te méprise. C'est quand la dernière fois nous avons dit cela à nos enfants? En parole d'encouragement. C'est quand la dernière fois? Je comprends, attention, je comprends que quand nous-mêmes nous n'avons pas reçu cela, c'est difficile. Mais l'enseignement a pour but de nous éclairer, pour nous faire comprendre les choses. C'est quand la dernière fois que nous avons dit ces choses-là? C'est quand la dernière fois que tu as dit à ton mari, voilà, que tu l'aimes
qu'il est le plus beau des hommes parmi toute la terre, qu'il est le meilleur mari pour toi. Oui, il y a peut-être des plus beaux garçons, mais pour toi, c'est le plus beau garçon. C'est le plus bel des maris. C'est quand la dernière fois tu as dit à ta femme qu'elle est la plus belle. Elle est celle qui te donne l'insomnie, celle qui te fait perdre la tête, celle pour qui tu es capable de tout. C'est quand la dernière fois tu lui as dit ça. Parce que la femme, c'est une fleur. Combien de fois tu l'as arrosée? Tu l'as arrosée avec des belles paroles, tu l'as arrosée avec des belles actions, tu l'as arrosée avec... voilà, c'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois tu as été romantique, que tu as mis la spiritualité devant, tu as mis un zouk, love, dans la maison, que tu as dansé du zouk avec ta femme. C'est quand? C'est quand la dernière fois tu as acheté un habit sexy à ta femme, tu dis porte cet habit sexy, séduis-moi dans la maison. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois tu as dit à ta femme, merci pour l'enfant merci pour les enfants, merci pour la femme que tu es, c'est quand la dernière fois tu as dit ça à ta femme? C'est quand la dernière fois tu as dit à ta femme, viens, voilà, j'irai te faire un peu de massage, bien, viens, je vais te payer des cours de sport. C'est quand la dernière fois? Alléluia. Alléluia. C'est quand la dernière fois, en tant que toi, en tant que femme, n'est-ce pas, tu cherches à séduire ton mari dans la maison? C'est quand? C'est quand la dernière fois? Parce que vous comprenez quelque chose, hein? Pour qu'il y ait du désir sexuel, il faut en créer. Il faut créer le contexte du désir sexuel. Vous êtes tous des adultes ici, d'accord? Donc voilà, je peux m'adresser à vous. Pour qu'il y ait un désir, un contexte de désir, créez l'environnement qui crée du désir. Le désir, ça doit être dans les deux sens. Séduis ton mari, séduis ta femme. Amen. Amen, amen, amen. Séduisez-vous dans le couple. Alléluia. Prenez des vacances. Faites des choses ensemble. Prêche, pasteur, prêche. Est-ce que l'esprit est en train de toucher du doigt quelque chose dans votre vie? Est-ce que l'esprit, parce que quand l'esprit parle comme ça, il est en train de vouloir réparer quelque chose. On a vu, hein, quand la fondation n'est pas bonne, le reste ne peut pas être en paix parce que la fondation, elle n'est pas bonne. C'est pas que crier sur ton mari, sur ta femme, surtout les hommes en Afrique, là, je m'adresse à vous, là. Vous qui aimez bien crier sur vos femmes, crier sur vos femmes, crier sur vos femmes, crier sur vos femmes. Mais vous oubliez tout ce qu'elles font dans la maison. Vous oubliez l'enfant qu'elles portent, les nuits blanches qu'elles font. Vous avez la chance que c'est pas comme nous en Europe ici où même quand l'enfant pleure, voilà, papa, maman, on est tous ensemble. Mais là-bas, là, vous laissez la maman seule occuper des enfants. Et il n'y a pas, ne serait-ce pas qu'un mot doux. Ne serait-ce pas, voilà, une fleur que vous pouvez acheter pour votre femme. Revenez à la fondation. Dieu nous appelle à revenir à la fondation. Parce que tant qu'on ne revient pas à la fondation, on n'aura pas le bonheur ni la joie que le Seigneur a réservé pour nous. Alors, l'apôtre se substitue en tant que père pour Timothée et il lui donne cette parole d'encouragement, n'est-ce pas? Il lui dit que personne ne méprise, n'est-ce pas, ton jeune âge. Et Timothée qui recevait ces paroles-là, vous croyez que ça ne l'encourage pas? Ça ne va pas construire en lui, un homme digne de ce nom. Ça ne va pas construire en lui un serviteur digne de ce nom. Ça ne va pas construire en lui un mari digne de ce nom. Ça ne va pas construire en lui, n'est-ce pas, un citoyen digne de ce nom dans la société? Eh bien sûr que oui, les amis. Et regardez ce qu'il lui dira encore. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. On va prendre le verset 7. Celui qui trouve 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. 2 Timothée 1, verset 7 dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Alléluia. Voilà ce qu'il dira également à son fils. Vous voyez des paroles, c'est des paroles qui construisent, pardon. Hein? Combien de parents disent, toi tu deviendras rien dans ta vie.
Mais regarde, l'enfant à qui tu as dit ça, il est devenu quoi finalement? Parce que, la vie et la mort, pardon, est un pouvoir sur la langue. C'est quoi les paroles de vie que tu as proclamées dans la vie de ton enfant? C'est quoi les paroles de vie que tu as proclamées dans la vie de ta femme? C'est quoi les paroles de vie que tu as proclamées dans la vie de ton mari, dans la vie de ton pasteur? Parce que le pouvoir de la vie et de la mort est sous la langue. Moi, je connais beaucoup comme ça, j'ai connu beaucoup comme ça, qui, quand on voit leur vie, c'est tellement ça. Tu ne peux qu'être sensible à leur vie. Et quand tu creuses un peu pour comprendre leur parcours, leur histoire, tu te rends compte que, depuis tout petit, ils ont entendu justement que tu ne deviendras rien. Tu seras jamais ceci. Tu ne vas jamais aller loin. Et effectivement, ils n'ont jamais été loin, mais Dieu merci. On a brisé tout ça. Ils sont devenus quelque chose aujourd'hui. Amen, amen. Vous devez comprendre que, n'est-ce pas, c'est nous qui construisons. Et si ceux qui sont responsables, qui sont censés nous construire, ne nous ont pas construits, nous-mêmes, nous allons que donner ce que nous avons reçu. Alors quand on vient au Seigneur, même si on n'a pas reçu ce qu'il faut, Dieu merci, le Seigneur va restaurer tout ça, va guérir tout ça, pour que nous puissions être enfin des modèles, nous aussi, à notre tour. Donc ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, je veux insister cet après-midi auprès des parents, parce qu'il y a des parents parmi nous. Je veux insister sur un point important. Retenez bien en tant que parents, ce que nous construisons, n'est-ce pas? Parce que, en tant que parents, n'oublions pas que nous sommes appelés à construire dans la vie de nos enfants. Maintenant, si nous-mêmes n'avons pas été construits, évidemment, forcément, on ne va pas donner cela. Alors, nous devons crier à Dieu pour que justement toutes ces choses soient restaurées en nous, pour que nous puissions être un modèle. Parce que les enfants nous voient vivre. Les enfants nous observent. Et on a vu que aucun homme ne peut inventer quelque chose. L'homme fait ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. D'accord? Le seul qui est capable de créer quelque chose à partir du néant, c'est notre Dieu. D'accord? En dehors de lui, nous sommes le produit de ce que nous voyons. Et les enfants regardent notre vie. Les enfants voient comment nous vivons. Que nous le voulons ou non. Nous devons imprimer à nos enfants justement une bonne manière de vivre. Une bonne manière de vivre. Parce que si nous ne le faisons pas, ils vont reproduire ce qu'ils voient. Pourquoi? Pourquoi ils reproduiront ce qu'ils ont vu? Parce que tout simplement, Genèse chapitre 1, le verset 6, n'est-ce pas? Dieu crée l'homme et la femme à son image. Donc, nous sommes à l'image de notre famille. Nous sommes à l'image de ce que nos parents nous ont montré. Nous sommes à l'image de ce que je suis à l'image de ce que mon papa m'a montré. Si mon papa a passé toute sa vie à frapper ma maman, quand je vais grandir ici, c'est pas travailler. Si je ne suis pas vraiment, je n'ai pas rencontré la grâce de Dieu, tout ça. Mais quand je vais rentrer, je vais construire ma propre famille, je vais frapper ma femme. Ou ne condamnez pas forcément systématiquement les gens qui frappent leurs épouses. Allez chercher la source. Parce qu'ils ont vu le papa faire cela. Et c'est pour ça qu'ils le font. Évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Et justement, j'encourage, homme, ne levez jamais la main sur votre femme. Si vous sentez que, voilà, la colère monte, tout ça, sortez de la maison. Allez balader. Amen. Donc, un homme qui frappe sa femme, c'est parce qu'il avait vu son papa frapper sa maman. Et c'est pour ça qu'il reproduit justement ce qu'il a vu. Une femme qui ne peut pas dire « je t'aime » à son mari, c'est parce qu'elle n'a pas eu un modèle. Elle n'a pas vu justement sa maman dire « je t'aime »
à son papa. Son papa dit je t'aime à sa maman. Alors, à elle, à son tour, elle ne le dira pas. Donc nous sommes à l'image de ce que nos familles nous ont montré. Nous sommes à l'image de ce que la société nous a montré. L'Église nous montre. Mais le premier acteur de notre vie, c'est d'abord la famille, c'est d'abord chez nous. Avant l'environnement, avant le côté religieux, tout ça, et pour arriver, n'est-ce pas, à l'auteur, à l'acteur qui est l'auteur, qui est pareil, à l'acteur qui est pareil, le gouvernement, tout ça, c'est d'abord chez nous à la maison. Parce que le gouvernement n'est pas chez nous à la maison. Ce n'est pas eux qui nous ont poussé à avoir des enfants. C'est nous qui avons décidé d'avoir nos enfants. Donc nous devons éduquer nos enfants d'abord. Alors, Paul savait l'importance de ces choses. Il fallait qu'il se substitue en tant que père pour réparer le cœur de Timothée, pour préserver Timothée, pour que Timothée ou Tite ou tous ces hommes et ces femmes dont il est l'apôtre puissent véritablement être des hommes et des femmes accomplis dans la société. Si dans la maison, si dans le foyer, si tout le monde critique, ne vous étonnez pas que les enfants, eux aussi à leur tour, vont critiquer. Donnez un bon exemple à vos enfants. Ne vous étonnez pas. Vous avez des adultes aujourd'hui qui aiment trop critiquer, surtout dans le milieu chrétien, vous avez des gens qui aiment beaucoup critiquer les serviteurs de femmes. Surtout les vrais serviteurs de Dieu. Vous savez, moi j'ai connu ça. Des gens qui ont été là, on a fait beaucoup de choses. Mais quand il faut faire les choses à leur avantage, ils vont critiquer tout ce que tu as fait. Parce que c'est le modèle qu'ils ont reçu. Beaucoup dans la critique. Ah, tu vois le pasteur, tu vois la femme du pasteur. Il faut te regarder d'abord. Regarde-toi dans le miroir d'abord. Alléluia. Donc, quand vous voyez des enfants, même on voit des enfants à l'école par exemple, ici chez nous, vous allez voir des enfants qui vont avoir des mots racistes à l'égard entre eux. C'est parce que l'enfant vient que produire ce qu'il entend à la maison. Si l'enfant entend à la maison que excusez-moi pour le terme, le négro ou le black, les blacks qui sont ceci, l'enfant viendra aussi, il va te dire négro, black. Il va répéter comme un perroquet ce qu'il a entendu. C'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Un enfant est à notre image. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention parce que les enfants, vraiment, hein, quand vous voulez connaître une famille, regardez l'enfant. Généralement, regardez juste l'enfant. Vous allez avoir une idée de la famille. Si un enfant passe sa vie à être violent, parce que dans la famille, il y a de la violence. Donc vous voyez que ce sont des choses subtiles pour lesquelles nous ne faisons pas assez attention. Ce sont des choses pour lesquelles nous ne veillons pas assez. Donc, nous devons avoir vraiment ce regard de veiller, ce regard d'attention. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Amen. Laissez notre cœur cette vérité ce dimanche. Laissez notre cœur cette vérité. Que Dieu, au travers de nous, Dieu merci, reconstitue le puzzle. Que Dieu, au travers de nous, reconstitue les choses. Parce que les enfants sont à notre image. Par exemple, si le mensonge est normalisé à la maison, ne vous étonnez pas que voilà, les enfants vont normaliser justement le mensonge. Parce qu'à la maison, le mensonge est normalisé. Donc, les enfants ne font que imiter, n'est-ce pas, ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nos comportements viennent de ce que nous entendons.
Nos blessures viennent de ce que nous avons vécu. Tout simplement. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. C'est une vérité qui doit véritablement pénétrer notre cœur. Qui doit agir dans notre église, agir dans la société. Ce sont des vérités qui expliquent justement, depuis que je suis en train de parler, vous voyez que c'est vraiment des vérités qui expliquent une partie de nos comportements, une partie de nos réactions. C'est une vérité qui explique une partie même de notre manière d'aimer. Vous voyez que quand on est à l'écoute de tout ce que l'Esprit entend dire ce soir, certainement on se retrouve dedans. Parce que ce sont des vérités qui restaurent, qui guérissent, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. L'être humain apprend d'abord par l'observation. Ça, c'est la première chose. L'être humain apprend d'abord par l'observation. Et les enfants, c'est pour ça que quand vous avez 2 enfants ou 3 enfants, vous allez voir que si c'est 2 enfants, le dernier va suivre les pas de son grand frère. Tout ce que le grand frère fait, il va le faire. Parce que l'être humain apprend par l'observation. Avant d'apprendre justement par l'instruction. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Donc, si nous avons reçu une bonne image de l'amour, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons donner justement de l'amour. Mais là, qu'en est-il dans le cas où nous n'avons pas reçu de l'amour? Ben, ça va être des blessures en nous justement. Et quand vient le Seigneur, ben, quand la Bible dit que nous sommes dans une vie de transformation, justement dans un processus de transformation, c'est parce que Dieu justement va vouloir restaurer toutes ces choses qui ont été blessées. Parce que Dieu sait que, voilà, on n'a pas eu des bons modèles, etc. Et tout, on a été dégradé. Alors, vous savez, vous imaginez un endroit qui est sale. Si un endroit est sale, que vous amenez une belle fleur, la fleur ne va pas donner sa valeur. La fleur ne donnera pas, n'est-ce pas, sa vraie, comment dirais-je, sa vraie nature. La fleur va perdre son sens, va perdre son essence. Elle va perdre son impact. Pourquoi elle va perdre son impact? Pourtant, elle est belle, elle est de multiples couleurs, tout ça. Mais elle va perdre sa valeur à cause de son environnement. Si tout autour c'est sale, elle ne va pas briller. Elle ne brillera pas. Donc, la joie de Dieu ne brillera pas dans notre cœur s'il n'y a pas de restauration. L'amour de Dieu ne brillera pas dans notre cœur s'il n'y a pas de restauration. L'autorité de Dieu ne brillera pas dans notre cœur s'il n'y a pas de restauration. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Le pardon ne brillera pas dans notre vie s'il n'y a pas de restauration. Amen. La paix ne brillera pas dans notre vie s'il n'y a pas de restauration. Croyez-moi les amis. Les choses sont beaucoup plus simples pour nous quand nous laissons le Saint-Esprit restaurer et travailler les choses. Sinon, nous ne verrons jamais la splendeur, n'est-ce pas, des fruits de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne verrons jamais la splendeur de qui nous sommes. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Mais comment voudriez-vous que cette lumière brille si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous restaurer? Et l'Église a besoin de ça. La société a besoin de ça. Nous avons besoin d'être restaurés, guérir par la grâce de Dieu. Dans l'Église, il y a des gens qui viennent. Nous avons des gens qui viennent, qui n'ont plus de mère, qui n'ont plus de père. Ou carrément, qui n'ont plus les deux, qui n'ont plus de famille. Et l'Église, justement, doit se substituer à ce rôle-là. Moi, quand j'étais venu à l'église, quand j'ai connu Dieu, je n'étais pas en relation avec mon père, je n'étais pas en relation avec
Voilà, je n'étais pas en relation avec ma mère. Tout ça. Et l'église, moi j'ai connu mon premier père dans la foi. Il s'est substitué en tant que père dans ma vie. Tout le temps, même dans son travail, je le suivais partout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été, parmi ma promotion, je suis, pas la grâce du Seigneur, hein, attention, je suis celui qui a le plus, je suis celui qui a été le plus instruit, parce que moi j'étais tout le temps avec lui. Au travail, j'étais avec lui. Je le suivais partout. J'avais besoin en ce moment d'un père. C'est très important, les amis.